Deux jeunes femmes à Lubumbashi ramassent une somme de 3 000 $ et refusent de restituer cela auprès du propriétaire, finit par mourir par une foudre mystique, la team HPH. Avant toute chose, j'aimerais vous dire une chose, priez sans cesse et surtout, de ne pas oublier que nous sommes dans un monde, là où il y a plusieurs mondes, s'il vous plaît. Écoutez cette histoire jusqu'à la fin. Mais j'aimerais vous dire une chose, si vous ramassez quelque chose et que le propriétaire apparaît, le propriétaire vous supplie de remettre la chose ou de remettre l'argent, s'il vous plaît, remettez cela. Et cette histoire est une monnaie courante dans la vie de Lubumbashi. Et cela se passe à plusieurs fois. L'histoire m'a été racontée par une sœur de la République démocratique du Congo qui vit à l'étranger, qui s'appelle Grace. Pendant son séjour à Lubumbashi, c'est là où elle a vécu cette histoire-là. Et cela se passe en janvier 2023. Voilà, en janvier 2023, il y a un monsieur. Voilà, un monsieur dans le quartier de Golfo, Faustin, avait perdu une somme de 3 000 $ par... Voilà, il avait fait une erreur, l'enveloppe était tombée, la somme à l'intérieur, il y avait 3 000 $. Et ce jour-là, dans l'endroit, il y avait deux femmes. Et deux femmes, ce sont des femmes qui étaient mariées. Une avait 22 ans et une avait pratiquement 23 ans. Et les deux étaient dans des foyers différents, avaient aussi des enfants. Alors, les deux femmes ramassent l'argent et décident donc de garder cela. Puisqu'après avoir ramassé l'argent, aucune personne ne venait, les deux femmes décident d'utiliser au moins 100 $, le temps tout juste peut-être si la personne revenait ou si la personne ne parlait pas. Alors, après des heures passées, voilà comment le propriétaire, celui qui avait fait tomber cet argent-là, revient dans le lieu pour chercher son argent, pour voir si l'argent était tombé. Et le monsieur se souvient que il n'était pas parti, une autre partie. Quand il a quitté là, il est allé directement chez lui. Donc c'est là où l'argent était tombé. Le monsieur a commencé à parler. Il a supplié des gens et il a même fait passer le message dans certaines médias, afin que celui ou celle qui avait ramassé cette somme-là, de lui restituer cette somme-là, car c'était sa vie. S'il n'avait pas cette somme-là, c'était sa capitale, sa vie. Mais, ce jour-là, la nouvelle était arrivée jusqu'aux deux jeunes dames. Malheureusement, elles avaient fermé le cœur pour restituer là. Et le monsieur a dit, s'il y a une personne qui a gardé cet argent-là et qui a entendu ma nouvelle, qui a gardé cet argent-là, vraiment, tant pis de ce qui va l'arriver. Le monsieur était parti. Alors, 5 jours après que l'événement puisse passer, voilà que une tornade qui va retentir dans le ciel au moment que les gens dormaient la nuit. Et ce jour-là, la sœur qui m'a raconté l'histoire était là aussi à Lubumbashi. On l'a même dit par son mari que ce genre de tornade-là, ce genre de tornade avec des foudres-là, souvent, quand ça arrive comme ça, le matin, on entend parfois les décès. Et voilà comment la sœur Grace, quand elle se réveille le matin, elle va quelque part parce qu'elles étaient en période, elles étaient en train de construire leur maison. Donc, elle va quelque part pour alors chercher de l'eau. Et c'est là où elle apprend la nouvelle que les gens sont en train de pleurer, qu'il y a eu deux femmes qui sont décédées la nuit par une foudre. Et les deux sont décédées à la fois. Donc, elle a cherché à se rapprocher. Les gens pleuraient, le bruit courait partout de gauche à droite. Vous savez, le matin, les gens se sont réveillés, que deux femmes sont décédées la nuit seulement avec la foudre. Et c'est là où, quand les grandes personnes sont venues, les salles sont venues, pour poser la question, la petite sœur de une des décédés, qui va maintenant relater l'histoire, qui va dire, je pense bien que si ma sœur et sa copine sont décédées, ça cause peut-être de 3 000 $ qu'elles ont ramassé il y a 3 jours de cela, puisque le monsieur-là est passé, il a parlé, et il est passé même dans les médias. Nous avons tous entendu cela. Et le monsieur avait promis beaucoup de choses, avait dit, si on ne reçoit pas son argent, malheur ce qui est arrivé, arrivera. Donc, je pense que c'est ça. Et les gens sont allés vérifier, les faits étaient réels. Donc, les deux jeunes filles sont décédées à cause de 3 000 $ de ce fameux monsieur-là qu'ils avaient pris. Alors, moi, je vais vous dire une chose. Quand vous ramassez quelque chose dans la rue et que la chose là, il y a véritablement les coordonnées, l'identité de la personne, cherchez cette personne à remettre cela. Si la personne vient réclamer, quel que soit votre pays,
Ne dites pas que non, Dieu vous a donné. Non. Remettez cette personne-là cela, s'il vous plaît. Car si cette personne décide de vous lancer un mauvais sort, ça va vous atteindre facilement, la team HPH. Même si vous ne dites à personne. C'était tout juste un message que j'ai voulu vous passer par cette vidéo-là. Priez sans cesse et surtout, faites attention. Ne prenez pas la chose qui ne vous appartient pas. Que Dieu nous soutienne. C'était votre frère HPH, l'homme à plusieurs histoires. Je vous remercie.